Alors, depuis plusieurs semaines, nous sommes dans un sujet passionnant. C'est celui de la prière. Dis à ton voisin, la prière. Et nous avons vu l'exemple de la vie de Jésus. Vraiment, Jésus était un homme de prière. Jésus, le Fils de Dieu, était un homme de prière pour nous montrer l'exemple. L'une des choses qui caractérisait sa vie de prière, c'est que Jésus se mettait souvent à l'écart. Il avait ses rendez-vous avec le Père. Et nous devons nous en inspirer. Nous avons parlé de 4 puissants bénéfices de la prière et nous avons dit que la prière permet de consolider notre relation avec Dieu. Nous avons dit que la prière apporte la paix et le réconfort. Nous avons dit que la prière permet de connaître la volonté de Dieu. Et nous avons également dit que la prière permet de déclencher la puissance de Dieu. Est-ce qu'on se souvient de cela? Amen. L'assistant pasteur Rosebin est venu apporter sa pierre en nous rappelant la place de la foi, l'importance de la foi dans la prière. Et donc, la semaine dernière, j'ai donné des clés pratiques sur la manière dont nous pouvons discipliner notre vie de prière. Et je vous dis, nous allons rester sur ce thème. À la rentrée, nous allons commencer une série pour apprendre à prier, apprendre à prier. La prière du Notre Père, c'est le canevas. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le Notre Père? On va apprendre à prier. On va décortiquer chaque point de la prière parce que c'est le modèle que Jésus a donné à ses disciples. Quelqu'un dit Amen. Parce que nous devons devenir des guerriers, des hommes et des femmes qui prient. Une église qui prie. Quelqu'un dit Amen. Donc, parmi les clés que nous avons données, nous avons dit que pour discipliner sa vie de prière, il fallait se fixer des moments réguliers pour prier. Nous avons dit qu'il était important, essentiel de commencer la journée par la prière. Nous avons dit qu'il fallait prendre un temps, même si c'est un temps court, dans la journée, peut-être le midi ou un peu plus tard, pour prier, pour penser à Dieu, pour passer un temps dans sa présence. Nous avons dit qu'il fallait aussi participer au temps de prière de groupe de l'Église, parce que ça aide, ou trouver un compagnon de prière. Et nous avons insisté pour que les frères trouvent un frère et que les sœurs restent entre les sœurs pour la prière, afin que ça ne dégénère pas et que la prière ne se transforme pas en autre chose, comme nous l'avons souvent observé. Nous avons dit qu'il fallait aussi on pouvait tenir un cahier de prière et donc noter les points de prière, noter les révélations que nous avons reçues, les versets importants pour nous. Et nous avons dit que pour ceux qui ont un défi et qui voulaient vraiment redynamiser leur vie de prière, on pouvait associer également le jeûne et la prière. Amen. La prière, pardon. Et donc, avant de rentrer dans mon message, je voudrais quand même ajouter un autre point. Donc, dans cette liste qui me semble quand même important et qui pourra nous aider, il y a un autre moyen supplémentaire pour discipliner sa vie de prière, c'est d'avoir une liste, de s'établir une liste de sujets de prière. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, dans cette liste, il doit y avoir des sujets qui sont liés à la situation que tu traverses actuellement. Une liste de sujets qui sont liés aux défis du moment. Amen. Et tu gardes ces défis et tu pries pour ces défis jusqu'à ce que tu obtiennes une réponse ou l'exaucement. Ensuite, tu pourras les enlever. Par exemple, si tu cherches du travail, tu peux mettre ce sujet dans la liste de tes sujets de travail. Tu cherches un logement de manière concrète, pratique. Tu cherches une alternance. Tu dois le mettre. Tu cherches... Bon, non, on ne va pas aller là-bas.
Bon, vous voyez de quoi je voulais parler, mais on va mettre ça de côté. Donc, tu mets ça dans la liste, tu l'intègres et tu pries jusqu'à ce que tu obtiennes une réponse. Tu vois, il y a des sujets, par contre, qui doivent rester dans cette liste. Donc, il y a des sujets qui bougent, mais il y a des sujets qui doivent être là. Par exemple, prier pour aimer davantage Dieu, ça doit toujours être présent. Prier pour demeurer attaché à lui. Prier pour accomplir ta destinée. Prier pour la croissance spirituelle. Prier pour ta famille, pour le salut de ta famille. Prier pour l'Église. Prier pour les âmes. Ça doit faire en permanence partie de cette liste de prières. Prier pour tes pasteurs, tes autorités, c'est important. Prier pour ton caractère. Prier pour que les fruits de l'Esprit soient manifestés en toi. Prier pour les dons de l'Esprit. Tu vois, il y a des sujets pour lesquels tu dois prier constamment en permanence. Quelqu'un dit Amen? Oui. Et tu répartis au cours de cette semaine, au cours de la semaine, donc, en plus de ta prière inspirée par l'Esprit, tu rajoutes en permanence. Tu sais que le lundi, tu dois prier pour tel et tel sujet. Le mardi, tu pries pour tel. C'est ce que j'ai recommandé à l'intercession. C'est d'ailleurs ce que fait l'équipe d'intercession. Nous avons une équipe d'hommes et de femmes qui prient pour les sujets de l'Église, qui portent l'Église, qui prient tous les jours, qui prient le matin, qui prient le soir, qui prient parfois la nuit. Et ils ont une liste de sujets de prière qu'ils ratissent en permanence. On doit faire monter en permanence. Est-ce que ça a du sens pour vous? Donc, tu as cette liste et tu répartis le lundi, tel sujet, le mardi, tel et tel sujet, le mercredi, tel et tel sujet. Et cela va aussi contribuer à vous aider pour discipliner votre vie de prière. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. La prière, c'est le moyen de communication directe par lequel, alors le titre de mon message, c'est « Recevoir la grâce de la prière ». Recevoir la grâce de la prière. Et parfois, on a du mal à trouver les titres. Vraiment, ce n'est pas simple. Recevoir la grâce de la prière. Demande à ton voisin ou ta voisine, est-ce que tu veux recevoir la grâce de la prière? Je ne veux pas te forcer, mais bon. C'est le sujet actuel. J'aimerais quand même que tu sois intéressé un petit peu. Est-ce que tu veux recevoir la grâce de la prière? Donc, nous avons dit que la prière, c'est le moyen de communication directe par lequel les hommes peuvent s'adresser à Dieu pour établir avec lui, entretenir avec lui une relation intime et sans aucun intermédiaire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique. Et la prière, c'est ce que ton esprit, c'est-à-dire le véritable toi, ton homme intérieur, le véritable toi, c'est ce qu'il réclame le plus. Ton esprit est toujours bien disposé. Ton esprit, il veut prier. Ton esprit te supplie de prier davantage, bien-aimé. Ton esprit n'est pas satisfait du niveau actuel. Ton esprit a une profonde soif de la communion avec Dieu. Ton esprit veut être embrasé constamment par le feu de la prière. Que ce feu vienne sur toi au nom de Jésus. J'ai dit que ce feu vienne sur toi au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit. Amen. Les autres, ils sont spectateurs, ils regardent, ils observent et la parole passe. C'est ça, vous ne comprenez pas l'importance de capter la parole, de la recevoir, de la saisir. Gloire à Dieu pour ceux qui la saisissent. Alors tu dois comprendre, bien-aimé, que tu es d'abord et avant tout un être spirituel qui habite dans un monde qui est aussi un monde spirituel. Et que le monde naturel est dominé par le monde spirituel. Ce n'est pas le contraire.
Le monde visible est dirigé par un monde invisible. Et il existe des entités qui sont spirituelles, qui contrôlent le monde, qui contrôlent des territoires, qui contrôlent des sphères d'influence. Et leur but, leur mission, c'est de maintenir une emprise sur chaque territoire. Les territoires sont minés et l'atmosphère des territoires est parfois tendue. N'avez-vous pas remarqué que parfois vous allez dans un endroit, ça peut être une ville, ça peut être un quartier, ça peut être une cité, ça peut être un pays, et vous sentez que c'est particulier ici, hein? C'est tendu, c'est lourd. C'est lourd, ça craint ici. Il y a des endroits, tu dois te balader avec des gardes du corps, tu dois faire attention, tu dois être vigilant. Vous voyez, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est spirituel. Ce sont des puissances qui polluent l'atmosphère, qui injectent des pensées, qui établissent des systèmes. Et vous allez voir que les habitants, les gens de ce territoire se comportent tous de la même manière. Et ils sont soumis tous aux mêmes défis, aux mêmes oppressions. Ils répètent tous les mêmes erreurs, les mêmes mauvaises habitudes. Ce sont des esprits, c'est spirituel. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Et je vous ai dit, hein, la politique, c'est spirituel. La politique, c'est spirituel. Ce sont des esprits qui poussent à voter certaines lois. C'est spirituel. L'art et le divertissement, c'est spirituel. Quand vous regardez les émissions de divertissement aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne regarde plus ça. Mais le jour où j'ai regardé, je ne comprenais plus. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des gens avec des cheveux longs, avec des barbes. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Femmes, hommes, on ne sait pas. On dit que c'est femmes à barbe. L'art et le divertissement sont minés par des esprits. L'économie, c'est spirituel. Mon frère Ruben, il a acquiescé. Les finances, c'est spirituel. Oh, la haute finance, c'est très, très, très spirituel. Quelqu'un dit Amen. La famille, c'est spirituel. Bon, l'église et tout ça, vous voyez? Donc, il y a des sphères d'influence. L'éducation, c'est spirituel. Donc, on doit être, les amis, soyons vigilants. Il ne faut pas être naïf. Le monde est spirituel. C'est pourquoi, si nous voulons impacter, si tu veux influencer ce monde naturel, il te faut d'abord impacter, influencer le monde spirituel. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vois, quand tu commences quelque chose, quel que soit ce que tu commences, quel que soit ce que tu veux mettre en œuvre, une société, un travail, une association, tout ce que tu fais, il faut d'abord fléchir les genoux. Il faut recommander ce que tu fais. Ne pars pas sans avoir d'abord été dans la dimension spirituelle. Tout se prépare d'abord dans la dimension spirituelle. Lorsque nous avons des programmes à l'église, on va d'abord dans la dimension spirituelle. On prie, on prépare le programme. Parce que si tu ne prépares pas dans la dimension spirituelle, alors tu ne peux pas engager Dieu avec toi. Dieu n'est pas engagé. Si tu ne le mets pas en alpha, il n'y a aucune raison, sinon par grâce, pour te faire grâce. Mais si tu ne l'invites pas, Seigneur, je veux commencer ce projet, mais je veux que tu sois impliqué, je veux commencer avec toi. S'il te plaît, conduis ce projet, étends ta main de grâce. S'il te plaît, fais-le prospérer. Oh, je veux ta faveur, ouvre les portes. C'est comme ça, là, tu es en train d'activer le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Alléluia. Tu dois toujours commencer avec Dieu. Tu dois impacter le monde spirituel pour voir les résultats et les effets dans le monde naturel. Le monde spirituel, néanmoins, est impacté par les personnes qui ont un certain poids aussi dans la sphère spirituelle. Et je vous ai dit, bien-aimé, si tu ne pries pas, spirituellement, tu es moribond. Spirituellement, tu es chétif. Il y a un éclat spirituel. Il y a lumière et lumière. Il y a plusieurs dimensions. C'est la réalité. Voilà pourquoi il te faut prier. Il faut prendre soin de ton homme intérieur. Il faut investir, prendre soin de son esprit. Parce que tu es esprit, tu dois entretenir ton esprit, fortifier ton esprit, muscler ton esprit. Tu dois exercer ton esprit. Et tu le fais comment? Au travers de deux choses. Tu le fais par la parole et la prière. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. Tu le fais par la parole et par la prière. Tu ne le fais pas en allant faire des voyages dans certains pays pour aller chercher des forces, des puissances. Satan va te donner une puissance, mais il va récupérer quelque chose sur toi. Il va te donner une puissance pour un temps et puis subitement, il y a une maladie bizarre qui va apparaître dans ton corps. Si ce n'est pas dans ton corps, tu vas voir, ça va aller toucher ton enfant, un proche, ta femme. Satan ne donne jamais rien de gratuit. Les gens vont chercher la puissance. Ils vont chercher la puissance dans l'occultisme, dans des choses comme ça. Ils vont faire des sacrifices, ils vont verser le sang. Nous avons le sang de Jésus. La puissance, notre puissance se trouve dans le sang de Jésus. Tu as le sang, c'est le sacrifice ultime. Ultime. Il n'y en a pas besoin d'un autre. C'est pourquoi tu dois te placer, tu dois te positionner et tu dois plaider les mérites du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Bien-aimé, on n'annule pas le sacrifice de Christ. Il n'y a pas d'autre sacrifice. On devient fort spirituellement par la parole et par la prière. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. J'aime bien Paul qui dit dans Éphésiens 3,16 « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Il y a une dimension où on est fortifié. Ah, bien-aimé, tu es fortifié. Même quand tu es fatigué, tu es ton homme intérieur, le corps peut être un peu fatigué, mais l'homme intérieur est toujours bouillant. Bien-aimé, cette dimension, elle existe. Elle existe. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, derrière les réalisations physiques de certains hommes, vous pouvez, en regardant, en observant leurs réalisations, vous pouvez imaginer, percevoir le poids qu'il y a derrière, la dimension spirituelle qui se trouve derrière. Quelqu'un dit Amen. Quand vous regardez l'édifice qu'est la cité royale, vous pouvez imaginer la dimension qui se cache derrière. Les amis, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Impossible, impossible. Quelqu'un qui est chétif, rikiki, dans le monde spirituel ne peut pas accomplir cela dans le monde naturel. Avec les oppositions, avec les intrigues qu'on a observées, vécues pendant ces 7 années sur le chantier. Les amis, si notre gars, l'apôtre, dans le monde spirituel, il n'est pas... Lui, souvent, il dit, je suis un malabar spirituel. Mais c'est la réalité. S'il n'est pas un malabar, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça.
les amis, c'est impossible. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a un poids qui a soutenu ça derrière. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il dit souvent, nous ne portons pas les mêmes cicatrices. Nous ne menons pas les mêmes types de combats. Nous ne faisons pas face aux mêmes adversaires, non, à la même adversité. Non, mon ami, non. Ce n'est pas vrai. Vous savez, quand vous regardez le visage, la tête d'un lion, qui est le prédateur dominant, un lion dominant. Quand vous regardez sa tête, un lion adulte, ou même son corps, vous allez voir beaucoup de cicatrices. Oui, ça correspond aux batailles, aux guerres qu'il a dû mener pour protéger son territoire. Un lion, un vrai lion dominant, qui a régné sur un territoire, vous allez voir. Il a plein de cicatrices, il a des traits bizarres. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? On lui a taillé le visage? Non, ce sont les griffes, les combats. Voilà pourquoi un homme peut dire, non, nous n'avons pas les mêmes cicatrices, mon ami. Est-ce que vous comprenez? Ah, ouais. Tu dois devenir un guerrier dans la prière. Un homme et une femme de prière. Un homme et une femme qui remportent les batailles en fléchissant les genoux et en priant. Un homme et une femme qui comprend et qui applique les protocoles de la prière parce que la prière marche. Bien-aimé, la prière marche. Quand tu vas découvrir la prière va devenir pour toi un plaisir. Ça ne sera plus un fardeau, un plaisir. Ce n'est pas un fardeau laborieux, fastidieux de la vie chrétienne. Il y en a qui aiment tout dans la vie chrétienne, mais la prière, non, tu vas aimer la prière. Tu vois, on va te faire aimer la prière. Comme les enfants, quand on veut leur donner un médicament, tu lui donnes un peu du sucre, pouf, tu fais passer le médicament. Tu vas aimer la prière. Non, c'est une dimension où la prière devient un véritable plaisir. Quand tu vas comprendre ces protocoles, Dieu veut exaucer toutes nos prières. C'est parce qu'il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de choses en fait qu'on ne comprend pas lorsque tu t'approches dans la prière. Mais au travers de ces enseignements, bien-aimés, tu vas saisir ça et ta vie de prière va changer au nom de Jésus. Et toi aussi, tu vas devenir un poids lourd. Tu vas dans le monde spirituel. Quelqu'un dit Amen. Plus de toi, Seigneur. Oh oui, oh oui, oh oui. Plus de toi, plus de discernement de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Je veux plus, moi je veux plus de discernement. Je veux plus. Une dernière fois, plus de toi. Plus de toi. Oh, je désire te ressembler.
Oh, je désire discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ta vie de prière change au nom de Jésus. L'esprit de prière vient sur toi au nom de Jésus. Les filets de la lourdeur spirituelle sont rompus, sont brisés au nom de Jésus. L'esprit d'assoupissement qui t'empêchait d'honorer tes engagements, à prier le matin, dans la journée, le soir, cet esprit est détruit, son emprise est brisée au nom de Jésus. Il lâche prise au nom de Jésus. Tout ce qui combat ta vie de prière lâche prise au nom de Jésus. La chair est crucifiée et l'esprit est bien disposé, l'esprit est vivifié. Reçois cette grâce et que le feu de la prière te saisisse maintenant au nom de Jésus. Que ce feu t'embrase maintenant. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 56, au verset 7, il dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, dans ma maison de prière, dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. ICC Toulouse, tu seras appelée maison de prière. Maison de prière, il a dit ma maison. La caractéristique de la maison de Dieu, c'est qu'elle est une maison de prière. Ce qu'on doit retrouver ici, ce sont des temps de prière, des programmes de prière, des enseignements sur la prière, des hommes et des femmes de prière. C'est ce qui caractérise la maison de Dieu. Cette grâce vient ici. C'est une parole prophétique. Ah, je les réjouirai. Tu seras réjoui. Oh oui, 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 oui. Dans cette maison de prière. Alors, tes sacrifices, tes holocaustes seront agréés sur l'autel de Dieu. Sa maison, ICC Toulouse, je te vois devenir une maison de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Tu deviens une maison de prière au nom de Jésus. Tu deviens une maison de prière. Alléluia. Je vois des hommes et des femmes embrasés par la prière. L'esprit de prière te saisit. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'a pas enseigné autre chose à ses disciples, sinon la prière. Ils lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils ont remarqué quelque chose de différent dans la vie de Jésus. Il leur a enseigné à prier. Bien-aimés, bien-aimés, nos vies de prière doivent changer. Nos vies de prière ne peuvent plus se limiter ou se reposer sur les 24 heures de prière ou les 48 heures. Il y en a un qui dit, oh, vivement la reprise des 48 heures. Parce que chaque mois, c'est au moins le seul moment où j'arrive à prier. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà pourquoi tu ne fais pas. Tu n'accomplis pas ta destinée. Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Voilà pourquoi depuis des années tu es au même endroit. Ne te plains pas, bien-aimé. La clé, tu l'as, c'est la prière. La prière change tout. La prière change tout. J'ai plein de témoignages. J'en ai plein, je ne peux pas les raconter. J'en ai plein. Plein. Plein, où nous avons fléchi les genoux, où nous avons élevé la voix, nous avons prié pour différentes sortes de sujets. J'en ai plein et Dieu a exaucé. Quelque temps après, les gens viennent te voir, ou quelque temps après toi-même tu vois
tu vois l'exaucement. Quelque temps après, les gens viennent, oh pasteur, tu te rappelles, on avait prié pour tel sujet, tu te rappelles? Eh bien voilà, j'ai finalement obtenu la réponse, voilà ce qui s'est passé, La prière marche, les amis, la prière marche. Si tu échoues, c'est parce que tu ne fléchis pas les genoux. Tu dois fléchir les genoux. Il y a une dimension que je ne peux pas faire pour toi, que le collectif ne peut pas faire pour toi. Il y a un combat qu'on appelle le combat de la destinée. À un moment, Jésus s'est retrouvé seul. Il avait pourtant emmené ses disciples les plus proches, mais eux ne pouvaient pas suivre. Parce que le combat de la destinée nécessite que toi-même, tu fléchisses les genoux et que tu élèves la voix vers le trône. Que cette grâce pour la prière vienne sur toi. Ah non, ça ne sera plus difficile, ça sera naturel. À tout moment, l'esprit de prière, il existe, l'esprit de prière. L'esprit de prière, quand cet esprit te saisit, tu es toujours en train de prier. En intelligence ou en esprit. Tu es dans ta voiture, Rashika Baba, tu es en train de prier, prier sans cesse. Le matin, tu te lèves et tu commences à prier. Et si c'était lourd, tu sors de ton lit et tu commences à marcher. Il y a une destinée que tu dois accomplir. Il y a des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Tu perds du temps, tu tournes en rond. Pourquoi? Ta vie de prière, ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer. Zacharie 12, 10. Alors, je répondrai. Alors, on m'affiche sur l'écran là. Vous croyez que j'ai des loupes, j'ai des jumelles pour aller lire là? Vraiment. Mettez plus grand. Je ne vois pas. Je n'arrive pas à voir. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ce sont des paroles prophétiques, bien-aimés, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ah, Zacharie prophétise ce qu'on appelle l'esprit de grâce. Ah, ce matin, je suis venu te dire que c'est cet esprit, l'esprit de grâce qui vient sur toi, qui vient sur l'Église. Parce que lorsque l'esprit de grâce vient, il te rend plus conscient de ce que Dieu a fait, du bien qu'il a fait pour toi, du bien qu'il est en train de faire et du bien qu'il va faire. Parce que tu réalises l'œuvre, le bénéfice de l'œuvre de la croix et du sacrifice ultime de Jésus. Quand l'esprit de grâce vient, il te rend plus conscient de tes erreurs, de tes péchés, et il ouvre la porte à la repentance. Lorsque l'esprit de grâce vient, vous allez voir que des gens vont naturellement venir et se repentir et dire oui, j'étais dans le péché, oui, j'avais caché ceci, mais je peux plus, j'ai plus envie de rester dans cet état, je veux plus rien cacher, quitte à être sanctionné, quitte à avoir la honte, mais je viens, j'avoue, je reconnais, je m'humilie, je me répands, mais je veux que ça change. Ça ne peut se faire que lorsque l'esprit de grâce est répandu. Vous voyez, les gens viennent confesser. Soudainement, tu mesures plus la valeur de son œuvre pour toi. Tu apprécies sa miséricorde. Oh mon Dieu, combien tu es bon pour moi. L'esprit de grâce te fait réaliser que sans Dieu, nous sommes perdus. Alors il déclenche en toi un empressement pour Dieu. Ah, un empressement. L'esprit de grâce, c'est l'esprit qui a saisi le fils prodigue. C'est cet esprit qui l'a saisi. À un moment donné, la Bible dit, étant entré en lui-même. Ça veut dire qu'il s'est mis à prier. Et l'esprit de grâce est venu sur lui. Il a dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Non,
Non, je me suis éloigné de mon Père. Je me suis éloigné de la maison de Dieu. Et j'ai dilapidé les biens, les ressources, les richesses de mon Père dans des futilités, dans le péché, dans les abominations, dans l'impudicité. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Oh, Père, oh, je prends conscience de mon état. Oh, je suis perdu sans toi, je suis perdu. C'est cet esprit de grâce. Je répandrai mon esprit de grâce. Et vous savez quoi? L'esprit de grâce va te pousser à la supplication. Les deux sont liés, les deux sont liés, les deux sont associés. Les deux sont associés. Quelqu'un dit Amen. L'esprit de grâce te fait ouvrir les yeux sur ton état, sur ton péché. L'esprit de grâce fait tomber les écailles afin que tu puisses voir ce que tu ne voyais pas hier. L'esprit de grâce te fait prendre conscience que tu dépends de lui et de lui seul. C'est une œuvre spéciale que Dieu accomplit à l'intérieur. C'est un toucher spécial de Dieu, l'esprit de grâce. Il y a une dimension personnelle, mais il y a une dimension communautaire. Lorsque cet esprit est répandu, il touche les individus, mais il apporte aussi un renouveau, un rafraîchissement, un réveil au sein de toute une communauté. Soudainement, les cœurs sont adoucis, les relations sont restaurées et une nouvelle dynamique spirituelle commence. Seigneur, que cette dimension vienne ici au nom de Jésus. J'ai dit que cette dimension vienne ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit de grâce dont parle le prophète Zacharie travaille en tandem avec l'esprit de supplication. Il a dit un esprit de grâce et de supplication. Quand on parle d'esprit de supplication, on parle de la prière. On parle de la prière, c'est-à-dire la conscience de ton état, la conscience de la valeur du sacrifice va te pousser, bien-aimé, à fléchir les genoux et à prier, à supplier, à supplier. Ah, tu commences à prier. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est une dimension, oui, la prière n'est plus un fardeau. La prière n'est plus un fardeau. Vous êtes triste? Vous êtes triste? Je vais atterrir. C'est bien, hein, des petits messages, pas trop longs. C'est bien comme ça, non? Ah, Seigneur. La prière ne sera plus un fardeau. Tu vas prier parce que en toi, tu vois, il y aura ce désir simplement d'être dans sa présence, de se tenir auprès de lui, de t'humilier devant lui. C'est l'une des caractéristiques de la prière de supplication. On s'humilie. C'est ce qu'a fait le fils prodigue. Il s'est humilié. Ça te pousse à la repentance, à reconnaître tes erreurs et à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alors tu ouvres ton cœur et dans la prière de supplication, tu cries à lui: Seigneur, viens m'aider. Seigneur, assiste-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis perdu. Je ne peux pas, je ne peux rien sans toi. Nous te supplions. Seigneur, fais grâce. Et fais grâce, fais grâce, fais grâce. Étends ta main. Je te supplie. J'ai besoin de toi. Des hommes et des femmes ont fait cette prière. Anne a fait cette prière de supplication. David exprime cela dans le psaume 51, 1 à 2. Il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » C'est la prière des gens honnêtes et sincères avec eux-mêmes. Alors, voyez, l'esprit de prière est relâché. Et ce qui vient simplement, c'est que Dieu, il fait grâce et il ramène les cœurs vers lui. La Bible dit, et ils tourneront les regards vers moi. Tu prends conscience, tu fléchis les genoux, tu supplies Dieu et ton cœur tout entier va revenir, nos cœurs, le cœur de l'Église va revenir. Nous voulons revenir vers Dieu. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Il n'y a rien de plus merveilleux. Rien de plus merveilleux que de pouvoir prier à tout moment, sans intermédiaire. Tu peux te mettre devant lui. Dans ce monde, pour rencontrer les chefs d'État ou les autorités, tu dois prendre des rendez-vous des semaines à l'avance. Et encore, ce n'est pas garanti. Pour voir rien que le petit monsieur le maire de la commune, parfois c'est difficile. Il ne veut pas te rencontrer, il te fait rencontrer son adjoint. Le député de ta circonscription, on ne peut pas le voir, c'est compliqué. Le préfet, tu ne peux pas le voir. Le président de la région, tu ne peux pas. Le président de la République, encore moins. Les palais sont gardés par des hommes, des soldats en armes. Il faut avoir une habilitation pour pouvoir y accéder. Mais toi, par la prière, bien-aimé, nous avons accès à celui qui est le plus grand de tous les chefs d'État de l'humanité. C'est lui qui établit les autorités. Les amis, c'est lui qui établit toute autorité. Il est au-dessus de tout. À tout moment, tu peux fléchir les genoux et t'adresser directement à lui. Et tu te prives de ça. Tu n'as pas compris que tu t'adresses à celui qui dit un mot et la chose arrive. Il l'ordonne et la chose existe. Il suffit. Ta situation peut changer en un instant. Quand tu comprends ça, bien-aimé, ta conception de la prière va changer. Elle doit changer. Vous savez, je termine avec ça. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, enfant, les parents étaient durs. Je vivais avec ma mère et mon beau-père. C'était dur. Comme j'étais aussi un enfant, donc il ne laissait rien passer. Il ne voulait jamais que je sorte. Parce qu'il se disait, le petit là, si on le laisse sortir dehors dans le quartier, on ne sait pas avec qui il va revenir. Donc, vous savez, parfois, quand je voulais demander quelque chose, quand je voulais sortir, j'étais dans ma chambre, puis, je m'encourageais moi-même. Je respirais très fort. Allez, j'y vais. J'allais dans le couloir. Parce que je savais que ça allait être compliqué. Alors j'hésitais et je revenais. Et je réfléchissais. Je cherchais les mots. Comment je vais pouvoir leur dire ça? Et puis j'allais. Et arrivé à côté du salon, je bifurquais. J'allais dans la cuisine. Et je revenais dans ma chambre. Et les fois où j'allais les voir, je voudrais sortir, descendre. Tu vas où? Tu vas voir qui?
Tu cherches quoi dehors? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Qui tu vas rencontrer? Hey! Dis avec moi, hey! En fait, il me posait tellement de questions. C'était compliqué. Tu as fait tes devoirs d'hier, d'aujourd'hui, de demain, de la semaine. Vous voyez? Et parfois, malheureusement, nous grandissons avec ce modèle parental. La manière dont les parents répondaient à nos demandes, en fait, inconsciemment, tu t'imagines que Dieu fonctionne aussi comme ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tu t'imagines que Dieu, il est comme, vous savez, les proviseurs de l'école, là. On n'aimait jamais aller toquer à leur porte parce que lui, il était là pour te ramasser. Surtout dans nos pays, là. Hey! Quand tu as rendez-vous chez le proviseur, c'est compliqué. Donc, on a cette image d'un Dieu grincheux, d'un Dieu agacé par toutes les demandes, par toutes les prières. Et malheureusement, tu vas à Dieu sur la pointe des pieds. Tu pries, mais ta prière est pleine de doutes. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose. Quand tu doutes, rien, il n'y a rien. Ta prière, toi-même, tu as gelé ta prière en emmenant le doute. Parce qu'on a le modèle parental en tête. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas comme ça. Oh, mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Il a dit, approchons-nous avec. Ce verset n'est pas un verset donné par hasard. Hébreux 4, 16. Est-ce qu'on peut diffuser ce verset? Approchons-nous avec assurance. Dieu dit ça parce qu'il sait que beaucoup d'entre nous manquons d'assurance lorsque nous venons devant lui. Tu viens en te disant, est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis digne? Est-ce que? Il te dit ce matin, bien-aimé, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. On développera ça dans un prochain message. Quelqu'un me dit Amen. Reçois ce matin, dans le nom de Jésus, la grâce de la prière. Que cette maison devienne une maison de prière. L'esprit de grâce et de supplication se répand sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Allô, madame, oh Seigneur, plus de toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh oui, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je veux plus. De toi. Qu'un assoiffé élève la voix. Plus de toi. Un assoiffé élève la voix. Je veux recevoir la grâce de la prière. 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 Une autre dimension, Seigneur. Fais de cette maison une maison de prière. Une maison de prière dans laquelle se tiennent des hommes et des femmes de prière. Nous te demandons, Père, de nous accorder cette grâce pour la prière.
La prière ne sera plus un fardeau, non. La prière ne sera plus un exercice fastidieux, non. La prière sera un plaisir, un plaisir, un plaisir, un plaisir. Nous te supplions, relâche ton esprit. Plus de toi. Donne-nous d'être puissamment fortifiés par l'Esprit, puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, puissamment fortifiés. Abro Shadamare, Abro Sadamare. Alors bien-aimé, pour cela, il te faut cultiver l'habitude du lieu secret, du lieu secret, du lieu secret. Va dans ta chambre, ferme la porte et tiens-toi auprès de ton Père qui est dans le secret. Et la Bible dit que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te le rendra, il te le rendra. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Fais-le. Merci de ce que cette parole est relâchée et elle produit du fruit dans la vie de mon frère. Elle produit du fruit dans ton église. Dans le nom de Jésus, à toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Nous avons prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen.